Bonjour à tous et bienvenue dans À l'écoute des experts, une émission enregistrée sur le salon des services à la personne et Silver Economy Expo. Avec nous, Marie-Béatrice Levaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de la FEPEM, vous insistez sur le terme de coprésidente, la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs. Co, parce que vous dirigez à 3, à 2? Absolument à 3, et je suis en charge du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Je rappelle que ce salon, c'est le salon des services à la personne et de l'emploi à domicile, ainsi que de Silver Economy. Donc nous sommes à part entière partenaires de ce salon. Aujourd'hui en France, les particuliers employeurs, ça représente combien de personnes? Rappelez-nous. 3 300 000 particuliers employeurs, 1 300 000 salariés, 5 millions de Français concernés directement, mais presque 15 millions de personnes avec le coefficient 3 qui savent finalement ce que c'est que le CESU dans leur cuisine. Alors, la FEPEM a près de 75 ans d'histoire, mais aujourd'hui, ces dernières années, il y a énormément d'évolutions dans le secteur des particuliers employeurs, dans le secteur des services à la personne et de l'emploi à domicile. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, je sais que vous avez signé une nouvelle convention collective de branche en 2022. Et quels sont les autres éléments marquants? Je crois que les éléments marquants ils sont à deux niveaux. Le premier niveau, c'est un secteur où il y a des droits sociaux pour les salariés et qui finalement est beaucoup plus attractif qu'on ne l'imagine, à la fois par rapport au niveau de rémunération qui sont dans ce secteur largement au-dessus du SMIC, à la fois au niveau des droits sociaux qui ont été renforcés par cette convention collective de secteur. Et évidemment aujourd'hui, je le dis souvent, c'est le premier kilomètre de l'emploi de proximité, puisqu'il y a un salarié qui travaille en CESU dans chaque village de France, un employeur également. Et donc on est vraiment peut-être cette caractéristique d'être l'emploi de proximité, le libre choix et les engagements des citoyens pour répondre à une partie de leurs besoins en devenant employeur à domicile. Finalement, le citoyen est le premier employeur de France. Un citoyen, premier employeur de France, mais un citoyen que quand il employait, des fois c'était compliqué à gérer, il y avait plein de papiers. Et les choses évoluent, il y a un nouveau site officiel, France Emploi Domicile. C'est une révolution, c'est la révolution digitale du secteur? En tout cas, c'est un aboutissement. Il fallait d'abord évidemment que la simplification déclarative, et ça c'est le CESU et tous les dispositifs que nous connaissons aujourd'hui avec Page également pour les assistants maternels et la petite enfance. Donc ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier c'est la solvabilisation, d'ailleurs d'obtenir enfin qu'un particulier employeur ait un crédit d'impôt sur l'emploi qu'il déclare. Il faut quand même se souvenir que le particulier employeur est le seul employeur qui ne déduit pas de ses revenus la charge de l'emploi. C'est pour lui un statut fiscal et pas une niche fiscale, c'est toujours bon à rappeler. Et le troisième enjeu, c'est évidemment la professionnalisation d'un employeur non professionnel, puisque statut de particulier employeur, ce n'est pas un statut professionnel. Et donc l'accès facilité, fiable à l'information sur les droits et les devoirs. Et c'est effectivement enfin l'objectif de cette enseigne France Emploi Domicile, qui est un portail sectoriel, qui est en ligne depuis vendredi dernier. Il y a déjà 8000 contacts depuis vendredi. Il était attendu. Et il a cette particularité de servir aussi bien l'employeur que le salarié. Alors je rappelle juste l'adresse du portail, c'est franceemploidomicile.fr. Allez y faire un tour, vous allez tout comprendre sur le secteur, que l'on soit particulier employeur ou salarié, parce que l'objectif, c'est vraiment de traiter des 5 millions de personnes concernées. Et de servir une information fiable. C'est aussi un portail qui est porté par les partenaires sociaux, et en cela, c'est effectivement très innovant, et donc il sert l'ensemble des membres, employeurs et salariés, et surtout il exprime tous les droits et les devoirs et aussi l'offre de ce secteur en termes d'attractivité. Donc c'est vraiment pour nous certainement un des piliers majeurs qui est en train de s'installer dans le paysage français. Alors là, avec la mise en place de ce portail, vous avez parlé de travail avec les partenaires sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui dans le secteur, le dialogue social est à l'heure, il est positif, il se passe mieux qu'avant peut-être ? Je pense qu'on est historiquement un secteur où le dialogue social a été majeur. Pourquoi? Le secteur des particuliers employeurs était traditionnellement exclu. Exclu de la loi sur la formation professionnelle, sur la prévoyance, sur la prévention et la santé au travail jusqu'à il y a très peu de temps. Et donc tout ce qui nous a fait rentrer dans le jeu, si je puis dire, sont les accords paritaires qui ont été signés.
Et en fait, ce sont les partenaires sociaux qui ont ouvert la voie plutôt au droit et à l'écriture dans la loi, plutôt que l'inverse. Et donc, historiquement, le dialogue social est majeur dans notre secteur et depuis les dernières années, il est vraiment très dynamique et je crois qu'on a cette fierté d'avoir 6 organisations syndicales de salariés représentatives aux côtés de la FEPEM, Fédération des particuliers employeurs de France, et qu'ensemble, on a construit l'impossible en fait. Et pour la FEPEM, aujourd'hui, quels sont les prochains objectifs ou prochaines échéances importantes ? L'échéance, j'allais dire paritaire, et celle de la FEPEM, c'est d'accompagner l'installation de la prévention et de la santé au travail, puisque nous sommes le dernier secteur à rentrer dans cet engagement fort pour la prévention et la santé au travail de nos salariés. C'est absolument gigantesque, puisque nous devons accompagner 5 millions de personnes. C'est un dispositif qui sera, je dirais, mis en place à partir de 2025 et qui va évidemment être dans France Emploi Domicile pour faciliter la vie des employeurs qui n'auront plus cette obligation personnelle d'accompagnement. Et puis bien sûr l'importance pour nous en termes d'attractivité. Je rappelle qu'on a besoin de 800 000 emplois, nous, d'ici 2030, en termes d'attractivité, de montrer que travailler au domicile des particuliers employeurs, c'est un travail comme un autre, voire mieux. Et vous allez faciliter la mise en relation entre ceux qui ont des services à offrir et les particuliers employeurs. Voilà, et donc ça c'est notre objectif 2024. J'espère que l'année prochaine, sur ce salon, nous pourrons inaugurer la mise en relation qualifiée entre les particuliers employeurs et leurs salariés sur France Emploi Domicile. Merci beaucoup Marie-Béatrice Levaux pour toutes ces informations. Donc 2 sites internet à suivre, c'est www.fepem.fr et bien sûr France Emploi domicile.fr. Merci encore. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur les salons de la Silver Economy Expo et bien sûr du salon des services à la personne et des emplois à domicile. Au revoir et à bientôt.